Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Yahweh, Yahweh, benisa ni Congo. Yahweh, Yahweh, batela ni Congo. Mesdames, Messieurs, bon début de la semaine et bienvenue dans ce tout premier journal hebdomadaire télévisé sur nos antennes. Un accident de circulation s'est produit dans la nuit du dimanche au lundi 10 avril 2023 dans la ville portière de Matadi. Un véhicule de gros tonnage transportant des crimes a fini sa course à quelques mètres du rond-point Londé. 3 morts et un blessé grave, tel est le bilan de cet accident de circulation. Roger Missamou en dit plus dans ses commentaires. 3 personnes ont perdu la vie dans cet accident de circulation routière qui s'est produit dans la nuit du dimanche au lundi 10 avril 2023 vers 1h du matin à quelques mètres du rond-point Londé dans la commune de Matadi. Il s'agit d'un véhicule de gros tonnage transportant des grimes qui a fini sa course sur une maison commerciale des suites d'une panne du système de freinage. Les chauffeurs et 2 démons qui passent nuit au rond-point Londé sont décédés sur place. Le convoyeur a quant à lui été gravement blessé. Quelques minutes après l'accident, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, s'est rendu sur place pour constater les dégâts et prendre des dispositions utiles. Il a directement fait appel à ses services des ramasse-corps pour acheminer les victimes à la morgue de Kintanda et un tracteur pour dégager la voie. Les témoins du drame explique. Ce véhicule roulait à vive allure dans la nuit à partir du rond-point Coca. Il a même raté d'écraser une voiture Yaris. Finalement, il a fini sa course ici. Très tôt dans la matinée, l'autorité urbaine a fait appel au médecin légiste pour constater les décès du deuxième détraqué mental coincé sous les grimes. Après l'autorisation du procureur, il a été inhumé en toute dignité avec ses cercueils par la mairie de Matadi. La promptitude de l'actuel maire a été vite saluée par la population. C'est Dominique Nkodiambete n'a pas encore fait beaucoup de temps à la mairie, mais il se démarque. Nous l'encourageons beaucoup pour qu'il puisse continuer à faire son travail. Que Dieu lui donne la force. Pour boucler la boucle, Dominique Nkodiambete s'est rendu à l'hôpital La Patience où le convoyeur gravement blessé a subi une intervention chirurgicale. Le maire de Matadi s'est réjoui d'apprendre du médecin que l'état de santé du convoyeur s'est stabilisé et qu'il est désormais hors danger. Et tournons la page pour parler de la participation de la femme. Pour dissuader les femmes à faire la politique, la Ligue des femmes du mouvement de libération du Congo, MLC, Fédération de Matadi, a organisé une matinée politique le samedi 8 avril 2023 dans la salle des dentistes, 6 au quartier communément appelé Sud, dans la commune de Mvouzi. Femmes et la politique, tels sont les thèmes exploités dans ces assises. Pacifique Mwanda et Logos Rema étaient sur place. Suivez. Il est 17h10. Sous les ovations du public, la présidente de la Ligue de femmes du mouvement de libération du Congo, MLC en sigle, Fédération de Matadi, Madame Chantal Luzolo, bourgmestre adjointe de la commune de Mvouzi et sa suite, signe son entrée pour la circonstance. La prière d'ouverture, les mots de bienvenue et des circonstances et l'exposé de l'oratrice du jour, tels sont les temps forts de cette matinée politique tenue dans la salle des Hauts-Dentistes, 6 au quartier communément appelé Sud, dans la commune de Mvouzi, le samedi 8 avril 2023, dans la ville de Matadi. Dans son exposé, Madame Chantal a fait un rétropédalage sur les thèmes exploités à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le mois de mars de chaque année. Sur ces points, l'hôte du jour a exhorté les femmes à profiter des avantages du numérique dans tous les domaines de la vie. Rien qu'avec ton téléphone, tu peux contracter, apprendre et vendre, a-t-elle conclu. Femmes et la politique est la thèse qui a constitué la toile de fond de ces assises. Circonscrivant son thème, Madame le bourgmestre adjoint a expliqué les concepts femmes et politique. Selon elle, la femme c'est un tout, la force, l'éducation, la maturité, l'équilibre,
et l'équité pour ne citer que cela. En dépit de tout, la femme se désintéresse de la politique qui est l'art de gérer. Conséquence, la faible représentation des dames dans des institutions du pays. En 2011, il y avait 11 candidats à la présidence, dont 0 femmes. En 2018, 21 candidats, dont une seule femme. Au Sénat, sur 109 sénateurs, il n'y a que 29 femmes. Sur 500 députés nationaux, il y a 64 femmes. Quand nous allons, les gouverneurs eux-mêmes, sur 26 provinces, il n'y a que 2 provinces où il y a des femmes. Au niveau du gouvernement Sama, les femmes ne sont représentées que sur 27%. Et d'ailleurs, c'est un progrès. Le bilan est négatif. Les femmes ne sont presque pas. Femmes, voyons les choses autrement. Engageons-nous dans la politique, c'est l'avenir de ce pays. Il a ensuite demandé à ses interlocuteurs de braver la peur et plusieurs d'autres obstacles qui affaiblissent les femmes d'oser en politique. Notons que plusieurs invités de marque et quelques cadres du parti cher au VPM de la Défense nationale, Jean-Pierre Bemba, ont pris part à ces assises. À l'occurrence, Madame Antoinette Kouangou, présidente de la fédération du MLC Ville de Matadi. Dans ces mêmes chapitres de la matinée politique de la Ligue des femmes du MLC, Madame Chantal Luzolo, présidente de cette structure, a parlé de la locomotive de cette entrevue au sortir de la salle. Suivez-la au micro du Pacifique Mwanda. Si nous sommes là ce soir, c'est parce que nous avons, ensemble avec les mamans, voulu célébrer 2 événements. D'abord, l'entrée en fonction du président national de notre cher parti, le Mouvement de Libération du Congo, MLC en sigle, le président national Jean-Pierre Bemba, devenu vice-premier ministre, ministre de Défense au niveau de notre pays. Donc c'est une bonne chose pour nous, parce que hier nous étions en opposition, aujourd'hui nous sommes à la majorité. Nous avons voulu, nous les mamans du MLC, Fédération de Matadi, festoyer, célébrer cette nomination. Et puis, nous avons voulu faire voir aux femmes leur place dans la politique. C'est pourquoi nous avons exposé un thème que nous avons intitulé « Femmes et la politique ». C'est un thème que nous avons voulu exploiter. Pourquoi? Parce que la femme, il faut la réveiller consciemment pour qu'elle prenne conscience, sachant que la politique n'est pas seulement faite pour les hommes, mais elle est là pour les hommes et les femmes. Parce que dans la scène politique, là où les décisions, les grandes décisions qui engagent et les hommes et la femme, il n'y a pas seulement les hommes qui doivent participer, mais la femme aussi doit contribuer pour dire oui, là il faut le dire, non, là il faut le dire. Parlons de l'infrastructure dans la ville portuaire de Matadi, dans les soucis de faciliter la traversée de la population des quartiers Trabeka et Saint-Denis dans la commune de Nzanza. Le député provincial Thomas Mundele a inauguré 2 passerelles qui ont été construites avec son financement. C'était donc le samedi 8 avril 2023. Luno Lucano signe ses reportages. C'est sous cette immense joie de la population que le député provincial Eli de Matadi, honorable Kiako Kwalusi Madio, appelé affectueusement Thomas Mundele, est arrivé au quartier Trabeka dans la commune de Mzanza ce samedi 8 avril 2023 pour inaugurer 2 passerelles construites par ses propres moyens pour faciliter l'accessibilité de ses électeurs au quartier Trabeka et Saint-Denis. Avant la coupure du riba symbolique, honorable Thomas Mundele s'est exprimé en ces termes. kaka na Trabeka babaka didoa komine mbula na noka ya permettre ba traverser na rive droite ba chef d'avenue ba chef de quartier ba faut surveiller mingi peinture la peinture no beba il faut qu'on renouvelle peinture. De leur côté, les bénéficiaires de ces ouvrages ont remercié ces dignes fils. D'abord la qualité, maintenant la barre de ferme Kotawa. Ces ouvrages sont de très bonne qualité, en regardant les barres de fer utilisées et les garde-fous. Tout celui qui n'a pas l'amour envers la population ne peut pas poser ces gestes. Que Dieu l'accompagne beaucoup. Moi étant le chef de division des affaires sociales qui gère la population vulnérable, je suis venu voir, je vais faire aussi un rapport parce que ça c'est un travail très important. Je vois seulement la dimension de la place que je me demandais moi-même comment est-ce que pendant la période de faute pluie, les vieillards, des enfants peuvent traverser ici. Impossible. Avec ces petits moyens, il vient aider la population vulnérable.
Rappelons par ailleurs que ces œuvres viennent s'ajouter à celles déjà réalisées par le député provincial Thomas Kiakokwa et d'autres sont en perspective. Et dans l'actualité éducative, l'Université du Congo central UKC a un nouveau comité d'étudiants pour cette année académique 2022-2023. La cérémonie de passation du pouvoir a eu lieu le samedi 8 avril 2023 dans la salle de l'Alliance française à Matadi. Glodino Lucano signe encore ses reportages. L'Université du Congo central IKC en sigle a organisé la cérémonie de l'investiture de son nouveau comité des étudiants le samedi 8 avril 2023 dans la salle de l'Alliance française située au quartier Ville-Basse, non loin du rond-point 2415 dans la commune de Matadi. L'activité s'est déroulée en présence des autorités académiques dont le président du conseil d'administration de l'IKC, le révérend pasteur Aimé Toubaya. Tout a commencé par la lecture du procès verbal des élections des chefs de promotion et leurs adjoints et du président général des étudiants par le secrétaire général administratif c'était Jean Sakoti. Peu avant le discours de la présidente sortante Liliane Lipania qui a demandé à son successeur de travailler pour ramener l'étendard de cette institution le plus haut possible. Au moment où nous cédons le bâton de commande à l'équipe entrante, nous voulons vous interpeller sur une attention soutenue de ne pas rester distrait. Ainsi, face aux enjeux qui guettent l'Université du Congo central, notamment une concurrence locale envers d'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire de Matadi, rester concentré aux études et de plus ne pas céder aux spéculations de tout ordre. S'en est suivi la cérémonie proprement dite de la passation du pouvoir. Je vous demande à vous tous, du moins les étudiants de l'IKC, vous lui devez du respect, vous lui devez de l'obéissance, de lui donner l'honneur en tant que votre représentant. Désormais, le comité des étudiants de l'IKC 2022-2023 est chapeauté par le président Sadi Samabanza, secondé par son vice-président à la personne de Ngwala Offrande. À la fin de la cérémonie, le vice-président des étudiants de cet établissement s'est exprimé en ces termes. Nos impressions sont vraiment agréables. Nous sommes tellement flattés. Merci pour la confiance que les étudiants nous ont fait. En tout cas, nous allons essayer un peu de relever le défi parce que nous avons constaté qu'il y a tant de défis à relever, surtout au niveau de notre alma mater qui est l'IKC. Nous avons promis aux étudiants de pouvoir nous battre et pour relever ces défis-là. Que les étudiants nous fassent simplement confiance. Nous allons essayer de faire de notre mieux. Pour rappel, l'Université du Congo central IKC a vu les jours au mois d'avril 2017 et organise les facultés des droits, de l'informatique, économie, la criminologie ainsi que la science de l'information et de la communication. Une page pour la santé dans ce journal. Fini les soucis pour les soins de santé des éléments de la garde républicaine et leurs dépendants. Le chef de l'État congolais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré l'hôpital moderne construit principalement en leur faveur au camp militaire Tchachi à Kinshasa. C'était le week-end dernier. Images et commentaires. Cet hôpital moderne, initiative du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est principalement dédié aux éléments de la garde républicaine et leurs dépendants, mais aussi les populations riveraines qui voudraient s'y faire soigner. Avant la coupure du ruban inaugural, le chef de l'État, accompagné de plusieurs personnalités politiques du pays, a visité les équipements modernes des différents services de cette structure sanitaire, notamment l'hémodialyse, le bloc opératoire, l'imagerie médicale, des chambres d'hospitalisation confortables, un laboratoire d'analyse biomédicale et un vaste auditorium. Cet ouvrage financé par le gouvernement à travers le Bureau central de coordination BCECO s'inscrit dans le cadre du programme des 100 jours du chef de l'État. Présent à cette cérémonie au camp militaire Tchachi de Kinshasa, le général-major Ephraim Kabi, commandant de la garde républicaine, le directeur du BCECO, Jean Mabi, le docteur Mbouyou, médecin directeur du dit hôpital et le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention, le docteur Roger Kamba, ont tour à tour remercié Félix Tshisekedi pour avoir jeté un regard à la santé des militaires en particulier et celle de la population en général.
Depuis Bellihette, les militaires de la garde républicaine et leurs dépendants étaient soignés dans des conditions précaires, hospitalisés à la promiscuité sous des tentes, et d'autres nous ont quittés de façon hâtive. Chose promise, chose réalisée aujourd'hui à la grande satisfaction de tous les militaires et leurs dépendants et de toute la population. Selon les experts, les équipements de ces centres hospitaliers modernes rivalisent avec les grands hôpitaux de renommée internationaux. Plus donc besoin d'aller hors du pays pour certaines maladies. Et dans l'actualité sportive, les matchs des 8e de finale aller du championnat provincial semi-direct se sont joués ce dimanche 9 avril 2023 aux différents terrains de la province du Congo central. Les matchs retour sont prévus ce week-end prochain. Chamsingui. Les hostilités des 8e de finale aller du championnat provincial semi-direct du Congo central ont débuté ce dimanche 9 avril 2023 aux différents terrains. 8 affiches étaient au programme, 7 se sont jouées. C'est le match qui opposait l'AS Mani Congo à la jeunesse sportive de Kulungongo a été reprogrammé pour le mardi 11 avril à Kisantu. C'est dans un esprit de fair play que ces matchs allés des 8e de finale se sont déroulés ce week-end sur les différentes pelouses de la province du Congo central. À Inga, l'association sportive Inga Sport a eu raison de l'association sportive Ngenge de Kasangulu sur une note de 2-1. Les visiteurs ont ouvert la marque au premier quart d'heure et avant la pause, les locaux ont égalisé. À la sortie du vestiaire, les protégés du président Patrick Luvungulandu ont multiplié les assauts et ont fini par trouver la faille pour marquer le deuxième but de la victoire. Les deux entraîneurs, Mbwinga et Eradi, respectivement de AS Inga Sport et AS Ngenge, confiants et satisfaits du résultat avant la manche retour à Kasangulu le week-end prochain. Dans un match, on ne peut pas négliger un adversaire. Vraiment, je ne connais pas la façon de jouer de l'adversaire, mais sur le terrain, je l'ai observé, j'ai vu qu'il faut passer de côté. C'est ça qui a payé de marquer le deuxième but. On va jouer, si on joue trop bas, c'est pas bon parce que trop bas, ça doit porter une charge à mon équipe. L'adversaire a bien joué. C'était un match qui était trop tactique. On a commencé les buts et puis Inga Sport a réagi. Et normalement, le match s'est bien déroulé. J'aimais cette équipe de Inga Sport. Inga a joué avec son public et nous aussi, chez nous, nous allons mettre les atouts pour jouer avec notre public. Dans d'autres affiches, la jeunesse sportive 4 étoiles de Kisantu défait le football club Kasangulu. À Matadi, le cercle sportif Imanadaring a été accroché à domicile par les tout capables IRSS de Mwanda, Antela. IBG-DCMP a tenu le tout capable Elima en échec par un île vierge. À Boma, le football club Colonie Sport a giflé Amical de Matadi sur un petit score de 1-0. À Mbanzangungu, ASV Club a battu les vice-champions de la dernière édition du championnat provincial, l'association sportive VB, par un score de 1-0. A noter que les matchs retour se joueront le week-end prochain et on connaîtra les 8 qualifiés pour les quarts de finale. Cet infosport a marqué la fin de ce journal, mesdames, messieurs. Merci de l'avoir suivi avec attention et bonne suite des programmes sur Ma Bannière Télévision. Au revoir. Audio Jungle.